C'est avec un réel plaisir et une conscience aiguë de la gravité du moment que traverse notre pays que je vous souhaite, au nom du Conseil exécutif et de toute la communauté de l'université, la bienvenue au rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Nous recevons aujourd'hui l'une des voix les plus autorisées du monde judiciaire haïtien pour réfléchir avec nous sur une question qui, loin d'être purement académique, engage l'avenir même de la nation, la problématique de la Constitution. La Constitution de 1987, adoptée dans l'enthousiasme de la chute de la dictature, portait la promesse d'une rupture durable avec l'autoritarisme. Près de 40 ans plus tard, elle demeure notre texte de référence, y compris pour la période de transition que nous traversons. Mais elle fait aujourd'hui l'objet d'un débat national intense, notamment autour des projets de réforme ou de refondation constitutionnelle actuellement discutés dans le pays. C'est un débat légitime, nécessaire même, mais qui exige rigueur juridique, inclusion véritable et respect scrupuleux des procédures, faute de quoi l'histoire nous enseigne que le remède risque d'aggraver le mal qu'il prétend soigner. C'est ici que se noue le lien entre notre sujet du jour et la mission même de l'université. L'état de droit ne se décrète pas, il se construit patiemment sur des fondations solides. Et la première de ces fondations, c'est une constitution qui soit à la fois légitime dans son élaboration, cohérente dans son architecture et réaliste dans ce qu'elle exige des institutions chargées de l'appliquer. En termes juridiques techniques, on parle de l'irruption donc du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire une forme d'expression de la volonté générale. Alors la volonté générale ici se distingue de la volonté générale telle que Rousseau en parle, parce que pour Rousseau, c'est la loi qui est l'expression de la volonté générale. Alors que dans un état de droit, c'est précisément la Constitution qui est l'expression de la volonté générale. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la loi est l'expression de la volonté majoritaire exprimée au Parlement, mais pour qu'il y ait une Constitution, il faut que le mécanisme de production de cette volonté soit différent du mécanisme de la production législative, pour bien manifester qu'il y a une hiérarchie des normes et que la Constitution se trouve placée plus haut. Et pour cela, il faut un pouvoir qui soit un pouvoir supérieur au pouvoir parlementaire. Quel peut être ce pouvoir? Ce pouvoir ne peut être que le peuple qui est mobilisé à travers un référendum. Et donc la Constitution sera adoptée par voie référendaire. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que cette Constitution adoptée par voie référendaire elle-même interdira le référendum. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi justement une Constitution qui s'érige sur la base du référendum commence par proscrire, prohiber le référendum? La raison est toute simple, c'est que nous sortons de régimes dictatoriaux et nous savions l'usage qui avait été fait du référendum sous la période des Duvalier. Pour protéger en quelque sorte la Constitution, ils ont mis en place un mécanisme difficile de modification de la Constitution. C'est ce qu'on appelle une Constitution qui n'est pas souple, parce que par définition, par ailleurs, une Constitution ne peut pas être souple. Ils ont fait une Constitution rigide. Bon, disons, ils ont fait une Constitution très rigide. D'ailleurs, Feu le bâtonnier Montferrier d'Orval disait que les constituants avaient verrouillé la Constitution et ensuite avaient jeté la clé.
en quoi il avait mal vu, puisqu'en 2011, la clé avait été retrouvée et qu'on a eu un amendement en 2011. Et vous voyez, les juristes, des fois, ont une appréciation très peu politique, je dirais, de la construction de l'ordre juridique global.